Bonjour à tous, nous nous retrouvons en direct sur le circuit des 24 heures du Mans pour une grosse demi-heure de grand spectacle. Ça a commencé hier à 15 h et ça continue le grand spectacle après une nuit où il s'est passé énormément de choses ici. Nous sommes en gros à 4 heures de l'arrivée maintenant, arrivée prévue en direct sur France 3 tout à l'heure. On va le suivre bien sûr en direct avec Gaël Robic en particulier, avec Benoît Durand dans les stands et Christian Choupin et Vincent Vaudel aux commandes, ainsi que Pascal Bockel et Laureline Reynaud qui me donne un coup de main pour suivre tout ça. Donc le grand spectacle a continué depuis hier. En deux mots, Audi continue de dominer et Toyota a abandonné. On va vous raconter tout ça. Juste avant quand même, Christian Choupin, vous êtes en direct avec nous dans le stand avec la 26 de la Signatech Nissan qui vient de rentrer au stand avec un pneu crevé. Expliquez-moi ce qui s'est passé en deux mots. Oui, plus qu'un pneu crevé, parce qu'apparemment on essaye de déceler un petit problème. On remonte les éléments aérodynamiques derrière avec Nelson Panciatici qui est actuellement dans le cockpit. Notre pilote français, là, qui est en train de boire un coup, on peut le voir, avec son camelback sur le côté. Regardez, pour ceux qui ne connaissent pas bien, ce petit tuyau sur le côté avec l'alimentation en eau, bien sûr, parce que les pilotes en boivent énormément, même au petit matin ici. Et c'est justement dans cette catégorie LMP2 très relevée. Cette voiture est actuellement en 11e position. Elle va repartir dans quelques instants. Alors on va revoir ce qui s'est passé pour le pilote russe Roman Rusinov. Ça c'était il y a quelques minutes et c'est la raison en même temps de son entrée au stand. Voilà, et Gaël, il est dans un virage et apparemment là il y avait un problème avec la roue arrière droite, c'est ça? On le voit, la roue arrière droite, il est sur la jante, le russe Roman Rusinov à l'entrée d'Indianapolis, tête à queue sans trop de conséquences puisque Roman Rusinov va parvenir à ramener la voiture au stand. Vous le voyez sur ce gros plan, la roue arrière droite, donc crevaison, ça a l'air un petit peu plus sérieux malgré tout. Et avant cet arrêt au stand, ils étaient donc 4e dans cette catégorie et 11e au classement général. On y reviendra tout à l'heure. Merci Christian. Alors 4 heures du Mans, mais il y a beaucoup de spectacles. Vous le voyez avec ces magnifiques images d'hyper ralenti avec entre autres les Audi qui continuent de faire le spectacle ici. Le soleil est revenu, je vous le disais tout à l'heure. On commence à se découvrir. Il fait chaud, il fait beau. Les 24 heures vont se terminer sous le soleil à 15 h. Arrivé à 15 h, on prendra l'antenne à partir de 14h30 sur France 3. Didier Calmels, merci de nous avoir rejoint. L'équipe Signatech Nissan. Un bilan, déjà un premier bilan à combien? On va dire à 5 heures de l'arrivée, à 4 heures de l'arrivée, pardon. Comme vient de le dire mon ami Jacques Nicolet, déjà les 24 heures du Mans, il faut aller au bout des 24 heures. On a pour l'instant, on est 4e et 9e. Il reste 4 heures de course. On va essayer minimum d'accrocher un podium, voilà. Et 2 voitures à l'arrivée, pour l'instant, ça serait un très beau résultat. Alors, il y a des pilotes un peu particuliers dans votre aventure là. D'abord, vous étiez d'abord chez les prototypes en numéro 1 pendant 1 ou 2 saisons, je crois. Puis ensuite, vous êtes redescendu de catégorie. Alors, pilote particulier, je le disais, d'abord parce que tout à l'heure, on l'a vu s'embarquer et c'est lui qui pilote en ce moment donc la Oreca Nissan numéro 26 de chez Signatech. C'est Nelson Panciatici. C'est ça, c'est son premier Le Mans. Et oui. Il est très rapide. Il a une pointe de vitesse naturelle exceptionnelle. Donc maintenant, il faut qu'il écoute les conseils de mon associé Philippe Sino pour devenir vraiment un pilote d'endurance, pas faire de fautes. Mais c'est vrai qu'il a à cette heure-ci fait un parcours magnifique, qui d'ailleurs, je crois, va être récompensé par le prix Jean Rondeau, qui est quelqu'un que j'ai bien connu, que j'ai beaucoup apprécié. Et Nelson le mérite vraiment, ce titre. C'est dans les gènes, parce qu'on se souvient de son père, Jack Panciatici, qui était un grand rallyman, notamment sur les Alfa Romeo, sur les fameux coupés GTV et les Alpines. Oui. Ouais. Et donc il a vraiment ça dans le sang. Et sa maman a fait plusieurs Dakar aussi. Donc c'est vraiment génétique là. Bernadette, oui, c'est vrai qu'on l'a vu assez souvent sur les Dakar et sur les rallyes de Tunisie. Et puis vous avez un autre pilote que vous avez engagé parce qu'il est très très fort aux jeux vidéo. Alors ça c'est formidable. Il y a une sorte de concours, c'est ça. Pour la 2e année consécutive, le champion du monde PlayStation, qui est Jordan Tresson, cette année. L'année dernière c'était Luca Ordóñez, un Espagnol, qui a fait un parcours absolument magnifique avec des temps, je ne sais pas si vous avez suivi, tout à fait remarquables.
sans aucune faute à l'heure qu'il est. Et c'est tout à fait exceptionnel. C'est quelqu'un c'est ses premières 24 heures du Mans et qui n'a jamais été titré ni jamais fait de compétition automobile. Oui, ils étaient 1,2 million au départ dans les sélections au départ de ce concours. Ils ont fini à une finale à 15 et il a remporté cette finale. Absolument, et c'est au niveau mondial. Au niveau mondial. Ouais. En Russie, il y a par exemple 60 000 inscrits cette année, rien que pour la Russie. GT Academy. Le but terminé, bien sûr, Didier Calmels, bien évidemment. Alors, non seulement terminé, mais prouver aussi qu'on peut avoir de bons résultats et de bonnes retombées médiatiques lorsqu'on est une équipe en prototype de deuxième rang. Oui, tout à fait. Deuxième rang, c'est une deuxième catégorie. On a abandonné la première parce que je pense qu'elle est, on le voit très bien, réservée aux usines, notamment avec toutes les nouvelles technologies qui vont arriver. Et notre catégorie, le P2, est celle pour des écuries indépendantes comme la nôtre. Et aussi, on joue le championnat du monde. Ce n'est que la 3e épreuve du championnat du monde qui compte 2 fois plus de points que les autres. Il nous restera ensuite 5 épreuves avant la fin de l'année. Oui, ça c'est intéressant. Donc, parce que vous avez été champion du monde l'année dernière. Nous avons été champion du monde l'année dernière et on espère bien conserver notre titre. Ça aussi, il faut le rappeler, Gaël. Maintenant, les 24 heures du Mans ont été inclus dans un championnat du monde. C'est la 3e épreuve de ce championnat du monde. C'est la grande renaissance du championnat du monde d'endurance après 20 ans de disparition. Depuis 1993, il n'y avait plus de championnat du monde. L'an dernier, on parlait encore d'ILMC, donc de coupe intercontinentale, et sous l'impulsion notamment de Jean Todt et des gens de la CO, eh bien, ce championnat du monde a revu le jour cette année avec une domination donc depuis le début de saison des Audi, vainqueur à Sebring, vainqueur à Spa, et donc bien parti pour un quadruplé. Et effectivement, l'écurie chère à Didier Calmels et Philippe Sino qui s'était imposé l'an dernier, écurie basée à Bourges, si je ne me trompe. Absolument. Alors moi j'étais très emballé par les débuts de Toyota. Je trouvais ça tout à fait exceptionnel. Et ils sont passés en tête à 20 heures. Et ils sont passés en tête à 20 heures, justement. C'est vrai qu'on parlait de la domination Audi depuis très longtemps. On savait qu'ils étaient très forts, et en particulier avec les hybrides, avec ces fameuses voitures qui récupèrent un peu d'énergie électrique au freinage et qui ensuite s'en servent pour donner un peu plus d'énergie, c'est ça, de puissance ensuite à l'accélération. C'est-à-dire que ça, on le savait. On se demandait où on était Toyota. Toyota, dans les premières heures, a été bluffant. Ah, bluffant, oui. Je pense que l'année prochaine, même en fin de saison, ça va être très intéressant puisqu'il nous reste 4 courses de 6 heures, et je crois qu'il va y avoir vraiment un très très beau match. Et ils ont été éliminés sur accident et donc pas sur panne mécanique. Ensuite, il y en a eu une dans la nuit, mais peut-être qu'ils ont un petit peu forcé. À l'image, Christian Choupin, vous êtes toujours en direct dans les stands. Oui, regardez Gérard, là j'ai mon pyjama, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même les clés de la voiture là, mais j'arrive pas à l'ouvrir, c'est un peu bête. Parce que, bon, j'arrête la plaisanterie, parce que la Dôme, elle est rentrée pour de graves problèmes mécaniques hier soir, dans la nuit, et ce pari un peu fou d'Henri Pescarolo, qui a cette voiture depuis pas longtemps, parce qu'elle est arrivée du Japon, il a tenté de l'améliorer, etc., mais elle a quand même eu pas mal de défauts de jeunesse. Il est parti sur une base qu'il a tenté d'améliorer, et Henri est venu me glisser à l'oreille que Sébastien Bourdet, en fait, fera le dernier tour de la course, histoire de sauver l'honneur un peu de l'écurie Pescarolo, qui a connu de nombreux problèmes sur ces 24 heures. Donc avec cette Dôme qui reprendra la piste juste pour le dernier tour, ce qui sera une belle image de ces 24 heures. Merci Christian. On revient sur la piste, Gaël, pour refaire un point maintenant. Il est 11h15 avec toujours 4 Audi en tête. Et pour l'instant, c'est Benoît Trélurier avec la numéro 1 qui est en tête. Oui, Benoît Trélurier qui, à la faveur des ravitaillements, a repris la tête du classement général avec, vous le voyez, 1 seconde et 7 dixièmes d'avance sur Alan McNish. Dindo Capello nous l'a affirmé à demi-mot. Pas de consigne d'équipe, du moins officiellement, jusqu'à 14h. Tout est encore possible donc aussi bien pour la numéro 1 que la numéro 2. Et derrière, eh bien, Oliver Jarvis va assurer un triplé. 3e marche du podium pour l'Audi classique, l'Audi non hybride, la numéro 4, et Romain Dumas est lui à 4e. Bien revenu Romain Dumas après ses déboires en fin d'après-midi hier soir. Vous le voyez à l'écran, c'est des soucis du côté des Chevrolet Corvette officiels. Et malheureusement pour Christian Choupin, grand amateur d'américaine, et bien la numéro 73 de Jan Magnussen est en train de plonger au classement général. Le classement GT qui est promis à Ferrari, la Ferrari italienne de Bruni, Villander, Fisichella, c'était l'une des belles histoires. Ah oui. On vous l'avait raconté. Ah oui. Cette voiture totalement détruite aux essais mercredi, qui a été reconstruite dans la nuit avec une coque venue d'Italie.
Ils n'ont fait que 5 tours aux essais. Eh bien, Giancarlo Fisichella est en train de remercier tous ses mécanos avec donc cette domination en catégorie GT. Et pour faire définitivement, pour être complet, eh bien, c'est une Corvette malgré tout qui domine en GT amateur, celle de Pedro Lamy, encore un ex-pilote Peugeot. Voilà, on a tenu vraiment cette année à rendre hommage aux catégories différentes. Il n'y a pas que les prototypes, je le disais, de premier rang tout à l'heure. Voilà le classement donc des catégories avec un grand tourisme amateur, grand tourisme professionnel, et en vous montrant aussi les images. Vous venez de voir les images là des 4 premiers, des 4 grandes catégories de ces 24 heures du Mans. Benoît Durand du côté des Suisses de l'équipe Rébellion. Exactement, Gérard, l'équipe Rébellion qui est finalement, après le quadruplé pour l'instant chez Audi, la première équipe privée en LMP1 pour l'instant. C'est Neil Jenny qui est au volant sur la Rébellion numéro 12. Il y a également un certain Nicolas Prost évidemment sur cette voiture, et pour l'instant ce titre honorifique pour l'instant de meilleur LMP1 privé, elle est pour cette voiture numéro 12, Gérard. Et on va la suivre. Et ce serait le meilleur résultat d'ailleurs pour Nicolas, le fils de notre champion du monde, puisque pour l'instant il a terminé 6e, sa meilleure place est 6e aux 24 heures du Mans, et là il gagnerait au moins un rang derrière les Audi, ce qui serait une formidable performance. Merci d'avoir été avec nous, Didier Calmels. Pour l'instant donc, avec votre voiture Signatech Nissan, vous êtes en 11e position au classement général et vous êtes 4e dans votre catégorie avec Nelson Panzati. À l'instant où la numéro 1 ravitaille Benoît Tréluyer, passe au stand, et donc changement de leader, c'est désormais la numéro 2 que voici, pilotée par l'Écossais Alan McNish, qui reprend donc la tête de cette 80e édition des 24 heures. On a commencé la retransmission avec un changement de leader, on va dire ça comme ça, un changement de premier au classement général. Et bien voilà, on va rester encore quelques secondes ensemble pour voir ce ravitaillement de la numéro 1, alors qu'elle est obligée, et on l'a vu fugitivement là encore sur les images, elle a été obligée de passer un peu hors piste sur les Hunaudières pour pouvoir se dégager des voitures qui allaient beaucoup moins vite. Rendez-vous d'abord dans le journal de France 3 Ouest à partir de 12h, puisqu'il y a du direct si vous êtes dans la région, et nous 14h30. Merci Jean-François Kerkart, merci Déborah Larieux. Merci pour votre complicité. On se retrouve tout à l'heure, 14h30, pour l'arrivée en direct de ces 80e 24 heures du Mans. Plus que jamais, vive le sport.